Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 4 de She-Hulk, une review que j'ai faite un petit peu en retard parce que j'avais pas le temps de la faire hier, tout simplement. Donc, je sors aujourd'hui. De toute manière, il n'y a que 10 personnes qui regardent. Donc bon, est-ce que c'est grave qu'elle soit en retard ou pas? Non, absolument pas. J'avais vu que Chef Otaku, j'avais vu juste le titre du Chef Otaku qui disait que c'était nul, alors du coup j'allais regarder l'épisode en pensant que c'est nul et surtout c'est très compliqué de passer après un Doctor Strange Multiverse of Madness qui vient de sortir en DVD ou en Blu-ray. C'est très compliqué, du coup j'ai appréhendé cet épisode en me disant j'ai pas aimé, j'ai pas accroché au troisième épisode, est-ce que je vais accrocher au quatrième épisode? Force est de constater qu'il y a des éléments positifs et des éléments négatifs. Les éléments positifs, c'est Wong. Le Wong est l'univers de la magie astrale. En fait, faites une série sur Wong. Ça sera carrément 10 fois mieux qu'une série sur She-Hulk. Parce que Wong, je sais pas, il est intéressant. Moi j'aime bien Wong. Il est marrant, il est intéressant, il y a des vannes autour de lui qui sont forts, et puis il y a tout ce qui est domaine du sorcier suprême, d'art mystique, etc. De multivers, de continuum espace-temps, comme il l'a dit. Mais ouais, Wong, une série sur Wong serait vraiment très très bien, et ça serait une très bonne idée. Moi, franchement, je validerais à 100% une série Wong. Mais bon, on n'est pas sur une série sur Wong, on est sur une série du coup sur She-Hulk. Alors, l'épisode commence avec Tony Blair, un magicien qui fait des petits tours de magie, etc. Jusqu'à temps que, vu que ça marche pas, il prend une femme totalement bourrée, totalement pétée, totalement conne, qui s'appelle du nom de... J'ai oublié son nom déjà. Mais ça rime avec Divine. Voilà. C'est ce qu'il a dit. Et du coup, ce Tony Blair pratique les arts mystiques pour l'envoyer dans un portail sur autre part. Du coup, elle a eu un pacte avec un démon, etc. Elle s'est retrouvée avec Wong qui regardait les Sopranos, justement. Et du coup, elle a spoil Wong. Wong, s'il n'était pas content. Et du coup, il a été voir directement Jennifer Walters pour qu'il règle ce problème d'avocat. C'est-à-dire, d'interdire Tony Blair de pratiquer la magie en tout le temps, en fait. De pratiquer, en tout cas, les arts mystiques. Apparemment, c'est ce qu'il leur a appris. Au bout d'une semaine, il a été viré de Carmatage. Mais en tout cas, ça aurait été un élève du sorcier suprême, soit lui, ou soit c'était l'ancien, peut-être, à l'époque. On sait pas plus que ça, mais on sait que c'est ça. Et du coup, même à l'audience, au tribunal, voilà, tribunal, pardon. Même au tribunal, il faut des tours de magie, Tony Blair, etc. Tony Blair, il est marrant. Moi, j'aimais bien le duo Tony Blair, Wong, le fait que le mec, c'est un peu un déchet. C'est un peu un déchet, mais il essaie de tout faire pour être bien vu et bien reconnu, etc. Quitte à utiliser des arts mystiques. Et du fait que Wong veut qu'on l'empêche de faire des conneries. Ce qui est tout à fait normal. Du coup, Jennifer Walters ne sert strictement à rien dans cet épisode. On a le retour de Wong, même elle le dit au quatrième mur. Vous avez vu Wong, tout le monde adore Wong, c'est le retour de Wong, vous devez être content, etc. J'ai l'impression que cette série gravite autour des caméos. Et oui, cette série gravite à mort autour des caméos. Parce que du coup, s'il n'y avait pas Wong, ni Tony Blair, Tony Blair je le connais pas, ni Tony Blair, l'épisode aurait été nul, parce qu'en fait finalement c'est Jennifer Walters qui se cherche un petit ami, elle essaie avec son profil non She-Hulk, elle n'y arrive pas, pourtant non She-Hulk elle est vraiment canon, c'est une actrice qui a vraiment du charme, un potentiel de fou, et c'est toujours quelqu'un d'assez intéressant, tu vois. Elle est avocate, etc. Elle doit avoir du bagou, elle doit savoir parler de plein de choses, etc. Elle doit être vachement cultivée. Et en fait, ça marche, mais quand elle est en She-Hulk, du coup, elle se fait un profil en tant que She-Hulk, et elle a plein de matchs, au point même que ça match avec un garçon, dans lequel ça match vraiment bien, etc. Ils finissent du coup la nuit ensemble, et le lendemain, quand elle est en Jennifer Walters, le mec dit vous êtes qui? Et elle fait je suis She-Hulk, quoi. Mais en forme humaine. Il fait ah d'accord, je vais devoir y aller. Je vais d'accord, ok, personne n'aime Jennifer Walters, tout le monde préfère She-Hulk. Et à la fin on apprend que du coup que Titania, c'est ça je crois, a porté une injonction contre le nom, la marque déposée,
She-Hulk, qu'elle aurait déjà utilisé auparavant. Dans quel cas, parce que c'est pas un Hulk, Titania, je ne pense pas, et je sais même pas si elle apparaît dans les comics de She-Hulk, parce que je ne lis pas les comics de She-Hulk, je ne sais pas du tout. Mais sinon, à part ça, non, l'épisode était sympatoche. Était sympatoche. Voilà, la petite bataille contre les démons avec Wong et She-Hulk était sympa. Du coup, on n'a pas non plus encore de fil rouge, on est au 4e épisode, c'est-à-dire on est presque à la moitié de la série. Le seul fil rouge qu'on a, c'était un gang qui voulait voler du sang, on suppose que c'est du sang, à Jennifer Walters, à She-Hulk. C'était la seule piste qu'on a pour le moment. Ce qui n'est pas foufou. On n'a pas vraiment de ligne directrice, à part les caméos et de voir la vie de Jennifer Walters en tant qu'avocate, enfin même She-Hulk en tant qu'avocate. À part ça, on n'a pas vraiment du coup de fil rouge, de fil conducteur. Et ce qui est assez dommage. Il y a des intrigues qui ont été proposées, comme par exemple Bruce chez je sais plus du coup le nom non plus, c'est chez Sakaar je crois. Et ça, Sakaar je crois, du coup qui est parti, du coup peut-être pour un film solo, qui va être annoncé prochainement. Enfin bref, il y a tellement... il y a plein de pistes à exploiter, il y a plein de caméos qui sont cool. Et les caméos sont cool, mais l'histoire ne l'est pas. Et c'est assez dommage. Franchement, c'est assez dommage. Donc bon. C'est louper le coche, comme on dit, c'est louper le coche. C'est une série Marvel qui se laisse regarder, mais qui n'est pas transcendante. Elle est très féministe, et ça le fait avec les gros sabots quand même. Très très gros sabots, le côté féministe. Je veux dire... c'est pas subtil du tout, ça se voit des kilomètres. C'est bien quand c'est fait avec subtilité, etc. Genre par exemple dans Doctor Strange Multiverse of Madness, America Chavez a 2 mamans. C'est cool. C'est cool qu'elle ait 2 mamans. Parce que l'inclusivité, etc. Et c'est cool. Et le fait qu'elle ait 2 mamans, c'est pas amené de manière bourrin, du genre, tu vois, elle a 2 mamans, tu vois, c'est bien. C'est bien, on est LGBT, nous, on soutient cette cause. Bah non, tu vois, c'était bien amené, c'était bien fait, etc. Et voilà, ça passe crème. Quand ça passe crème, c'est bien, mais quand ça fait caractéristique d'un personnage et que c'est lourd, bah c'est un peu chiant à la Batwoman, quoi. Genre, elle est lesbienne, et oui, c'est son étiquette, mais ça devrait pas être une étiquette, ça devrait être normal. Ça devrait être quelque chose de catégorisé comme normal, comme pas comme un trait de caractère. Donc voilà, lesbienne, bi, etc., ça doit pas être un trait de caractère, ça doit être quelque chose de normal et qui fait partie de la personne. Et on n'est pas obligé de forcer avec ça parce que sinon, ça devient assez lourd. Et c'est le problème du coup de cette série qui se veut parodique non, comique et féministe. Sauf que le parti comique, j'ai encore pas rigolé pendant l'épisode. Ça m'a pas non plus fait rire encore une fois. Donc c'est assez dommage de louper le coche à ce point-là sur une série comme She-Hulk. Mais en tout cas, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur l'épisode 4 de She-Hulk. On revoit Wong, on est content. Espérons qu'il sera encore dans quelques épisodes de She-Hulk. Je pense que le prochain sera sur Titania. Il n'y a pas de doute là-dessus, je pense, clairement, vu que c'est teasé. Et on espère du coup que la série toujours s'améliorera d'épisode en épisode. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao!